nous avons été rassemblés malgré nos diversités, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient géographiques. Je ne voudrais pas parler de diversité raciale parce qu'il n'y a qu'une seule race sur la terre des vivants, la race humaine. Et la race humaine, elle n'a pas de couleur. Si vous devez lui donner une couleur, c'est la couleur de l'amour de Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est de cette couleur qu'il est question. C'est pour cela que pour Dieu, il dit tous les hommes issus d'une seule race. C'est ce que la parole de Dieu dit. Je ne sais pas comment les hommes se sont arrangés pour avoir de diverses races. La race humaine, aux yeux de Dieu, elle est unique. Donc en tant que corps de Christ, nous devons comprendre que, ayant été appelés de divers horizons, nous sommes mus par un seul esprit, l'esprit d'unité de Christ. Car, ça dit, il nous a réconciliés avec lui à travers sa mort et sa résurrection. Donc, c'est ce qui fait le corps de Christ. Et cette unité du corps de Christ est plus forte que ce que peuvent donner les associations et les organisations non gouvernementales. Donc, c'est pour cela qu'en tant que corps de Christ, nous sommes un corps vivant. Parce que notre vie est animée par l'Esprit de Dieu. Et puisque le Saint-Esprit, étant Dieu, est vivant au siècle des siècles, c'est lui qui impulse sa nature à notre vie sur terre. Et en tant que corps de Christ, nous sommes issus de la nature divine en tant que des fils et des filles de la race noble et royale de Dieu. Et ce qu'on attend du roi, ce qu'on attend du prince et de la princesse, c'est qu'il enseigne la loi au peuple. Or, nous vivons chacun et nous côtoyons des peuples. Chaque être humain est un peuple en devenir, est une nation en devenir. Quand il a appelé Abraham. Abraham s'appelait Abram, qui signifie le Père exalté. Et il a porté ce nom plus de... Le Père exalté s'en allait sans laisser de descendance. C'est-à-dire, il devait faire intervenir une lettre de mon nom, Yahvé, dans ton nom. Quelqu'un, Dieu, introduit une des lettres de ton Yahvé dans ma vie. Ça change tout. Ça change tout. Abraham signifiait le Père exalté. Et jusqu'à 75 ans, il ne faisait pas d'enfant. Dieu l'a appelé. Il l'a appelé à l'excellence. Mais il ne faisait pas d'enfant. Et un jour, Dieu lui a dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Le H de Yahvé de Dieu est entré en contact avec le nom Abraham et ça a tout changé. La gloire de Dieu s'est révélée. L'excellence de cette gloire s'est révélée et Abraham a commencé par être le père d'une multitude de nations. Il est temps que tu puisses dire à Dieu de faire intervenir une voyelle de son nom dans ton nom, dans ta vie, dans ta situation. C'est ça qui change tout. Si
le nom de Dieu n'entre pas en contact avec ton nom, ça ne changera pas grand-chose. Quand tu es appelé à l'excellence, Dieu t'appelle à l'excellence, il faudrait que c'est lui qui t'a appelé. Et en tant que des hommes et des femmes, nous sommes d'autorité et de puissance. Lorsque nous parlons, je vais à une acrostiche. Le E de l'Église voudrait que chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque personne qui se déclare de Dieu sache que son devoir premier, c'est de mettre Dieu au-dessus de tout. Donc, l'élever. Est-il élevé dans ta vie? Tu as chanté plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Oui. Est-il élevé? Dieu est-il élevé? Les intérêts de Dieu sont-ils prioritaires dans ta vie? Les ordonnances divines sont-elles élevées dans ta vie? Église. Si Dieu n'occupe pas la première place, alors arrête de te fourvoyer toi-même en te faisant croire que tu lui appartiens. Parce qu'il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Lui d'abord. Ta pensée, ta force, tes ressources sont destinées à qui premièrement ou à quoi premièrement? À toi-même? À ton foyer? À ton travail? À tes projets? Qu'est-ce qui passe plus? À supposer qu'aujourd'hui, tu aies un rendez-vous avec une sommité internationale et qu'en même temps tu dois être à la réunion ce matin pour exprimer ta foi en Christ. Qu'est-ce qui passera en premier? Élever Dieu. Comment je l'élève? Par mes lèvres? Oui. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très, très, très éloigné de moi. Élever Dieu. Dieu en priorité. Si la priorité n'est pas pour Dieu, c'est une perte de temps. C'est lorsque Dieu occupe la première place dans ma vie que je peux être amené à pouvoir rendre témoignage de lui parce qu'il remplit ma vie. Comme il est dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si je suis rempli de sa présence, si je suis rempli de sa parole, j'ai fait un dépôt de sa parole. Si je ne vis que sa parole, ne respire que sa parole, ne mange que sa parole, ne pense que sa parole, oh oui, quand j'ouvrirai ma bouche, je parlerai sa parole. Je célébrerai sa parole. Je vivrai sa parole. C'est alors que je peux aller vers les uns, vers les autres, pour leur parler de ce Dieu, parce qu'ils le verront à travers ma vie que je mène, pas seulement par les paroles que je prononce. C'est en cela que je garantis la vie éternelle à toute personne que je croise, à autant de personnes que possible. C'est le rôle de l'Église. Et en garantissant cette vie éternelle aux hommes et aux femmes, à toutes les personnes que je croise, je les élève vers cette hauteur
excellente de Dieu. Et ces personnes se débarrassent de tout ce qui constituait avant leur tard pour s'élever vers ce qui glorifie Dieu, vers ce qui fait la gloire, ce qui fait le rayonnement, le scintillement de Dieu. Alors, je pourrais les liés par un lien d'amour que rien ne peut briser. Je pourrais les aimer comme le Père les aime, comme le Père m'a aimé en premier quand il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et quand ils vont m'offenser, je n'en garderai pas rancune. Parce que je ne peux pas réconcilier les hommes avec Dieu, Dieu avec les hommes, si je ne suis pas prêt à prendre des coups de critique, des coups de mépris, des coups de mensonge, des coups de méchanceté, des coups de racontard. Qu'est-ce qu'on ne va pas raconter sur moi? On ne peut pas servir ou se positionner pour servir si on n'est pas prêt à prendre des coups. Où est l'amour? C'est l'amour. Oh Jésus-Christ, je t'aime, mais c'est beau à entendre. Oui, moi j'ai aimé mon Père et j'ai donné le meilleur pour mon Père. Oui, la parole dit de moi, Jésus-Christ, que j'existe en tant que Dieu, mais que je n'ai pas regardé comme un droit à garder ma position parce qu'il y avait un besoin de réconciliation de Dieu avec sa créature déchue. Je me suis débarrassé de mon manteau de gloire dans lequel les cieux plongeaient leur regard à cause de son éclat, de son parfum merveilleux, pour venir vivre sur cette terre. C'est prouver mon amour. Toi, comment est-ce que tu prouves ton amour vers moi, Jésus-Christ? J'ai fait ma part. Comment veux-tu réconcilier les hommes avec moi et les lier par le même lien d'amour par lequel je suis lié à toi, si tu ne peux pas les supporter, si tu ne peux pas leur exprimer ton amour? Et quand tu es offensé, combien d'heures l'offense fait? Combien de jours l'offense fait? Combien de personnes sont encore en prison? Tu es le directeur de cette prison, la directrice de cette prison, et tu as la clé ce matin. Tu veux ouvrir ou tu les gardes? Parce que si tu les gardes en prison, c'est que tu es obligé aussi d'être en éveil. Le directeur de prison n'est pas plus libre que les prisonniers, voyons. Il ne peut pas s'offrir des congés, des vacances, à moins que quelqu'un le remplace. Mais la prison dont je parle, elle est plus dure, elle est plus sévère que la prison humaine. Prends la clé, enfonce-la dans la serrure, ouvre la prison de ton cœur et libère-les. Libère-les, tu ne peux pas les sauver, tu ne peux pas les lier avec le Père quand toi-même tu es lié. Comment une personne liée peut délier une autre? C'est impossible. Et en tant qu'Église, le I de l'Église voudrait que je puisse instruire les hommes dans la vérité, dans la justice. Parce qu'il est dit de Dieu que son trône est établi sur la justice, la vérité.
C'est-à-dire, je voudrais que nous puissions nous faire une idée. Si c'est le trône de Dieu, la parole de Dieu nous dit, le plancher, la surface sur laquelle le trône de Dieu est posé, c'est la justice et la vérité. Or, cette parole te dit, étant ressuscité avec Christ, tu es assis avec lui dans les lieux célestes, à la droite de Dieu le Père, dont tu es assis. Sur la vérité. Tu es assis sur la justice en tant que surface qui soutient le siège sur lequel tu es assis. Donc tu es assis en Jésus-Christ, qui est la vérité et la justice. La question, est-ce que la vérité, la justice, brille en toi et en moi? Comment je peux instruire dans la vérité si moi-même je ne vis pas la vérité? Comment je peux instruire dans la justice quand moi-même je ne vis pas la justice? Je vis dans l'injustice. Je vis dans le mensonge. Je vis dans l'envie, la calomnie, la médisance. Je vis dans l'hypocrisie, la jalousie. Je vis dans l'ingratitude, dans l'inquiétude tout le temps. Bref, je vis dans la désobéissance. Comment je peux exprimer cette foi dans ce que je veux amener les bénéficiaires du salut à vivre si moi-même je suis hors de cette vérité? L'Église, qui est appelée à l'excellence, elle est à servir. Comment je sers mes frères? Pour ensuite parler de servir les autres, qui ne sont pas même mes frères, pas encore mes frères et mes sœurs. Comment je les sers? Servir, c'est faire passer les intérêts de l'autre, celui qu'on sert avant soi. Comment je les sers? À genoux. Comment je les sers? Par mes propos. Comment je les sers? Par mes fréquentations. C'est vrai, le temps. Il fait défaut. Quelqu'un dit, il s'est poussé des ailes et il se met à voler le temps depuis. Et il vole encore de plus en plus haut. Mais nous devons comprendre qu'il nous faille faire violence. Je ne peux pas servir quelqu'un seulement à distance. Est-ce que mes pieds servent? Oui, le servir voudrait que je puisse rendre visite, nous rendre visite. Nous ne le faisons pas. À cause du temps. Mais nous devons nous faire violence. Le Seigneur Jésus-Christ dit jusqu'à l'époque de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est soumis à la violence. Celui qui veut vivre l'excellence doit se faire violence. Les meilleurs dans tous les domaines, quand vous leur posez des questions, ils se font violence. Pour arriver à surpasser les autres et à être au sommet. L'excellence voudrait que je sois au sommet. C'est pour cela qu'il t'a dit qu'il voudrait et il t'a créé pour être à la tête et non à la queue. Mais pour être à la tête, il faut savoir se faire violence. C'est vrai, nous allons tous au boulot. Pour ma part, de lundi à samedi, je suis au boulot. C'est que dimanche. Et si je ne me fais pas violence, après que je rentre à la maison, c'est que je suis fatigué.
Mais il faut se faire cette violence-là. Il faut exprimer cet amour pour les frères et pour les sœurs. C'est alors que nous pouvons, en tant qu'Église, exceller. Le E de l'Église, c'est l'excellence. Chaque chrétien, chaque chrétienne est appelé à exceller. Nous devons quitter la zone du confort de l'à peu près, du passable, de je suis de la foule, je suis parmi eux. Sortir sa tête de l'eau. Caracoler en tête. C'est à ça que l'Église a été appelée. Quand nous parlons d'excellence, messieurs, dames, nous parlons du caractère de ce qui est meilleur, de ce qui est parfait, de ce qui est éminemment élevé en dignité. On parle d'éminence, de ce qui est élevé en dignité. L'excellence est une culture attachée à la nature humaine. Parce que créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons en nous ce gène, ce génome, ce ADN de l'excellence. Ça ne pourra pas être autrement. Non. Donc, nous devons tout faire pour atteindre. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 5, 48, il dit, « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Mais pour atteindre la perfection, pour qu'on dise que le travail est parfait, c'est qu'il faut être assez exigeant avec soi-même. On parlait de quelqu'un qui a sorti un livre qui est devenu un best-seller, c'est-à-dire un livre assez vendu. Et quand on lui a posé la question, qu'est-ce qui fait que son premier livre qu'il a écrit devienne un best-seller? Vous savez ce qu'il a répondu? Il dit qu'il a écrit ce livre 7 fois. C'est-à-dire, il a sorti le livre. Quand il a fait lire par tout le monde, il a sorti le livre. Mais avant de publier le livre, de le mettre sur le marché, il s'est encore remis à relire le livre et il s'est auto-sanctionné. Autocensure. Donc, la publication, il a garé. Il a corrigé, il a remis à des gens qui vont lire, des spécialistes. Il a sorti un deuxième G, prêt à être mis sur le marché, qui s'est dit, bon, je vais encore le lire. 7 fois. Et la 7e fois, il s'est dit, bon, si cette fois-ci, quelqu'un lit ce livre et trouve une erreur, c'est que la personne aussi est exceptionnelle. Donc, tout ce que la personne a eu à dépenser, à chaque fois qu'il fait sortir le livre de l'imprimerie, et avant de le mettre sur le marché, il prend un exemplaire, il lit, et il le gare. Oui. Oui. Pourquoi est-ce que tu es fatigué? Pourquoi est-ce que tu en as marre? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te donner de cet effort-là continu tout le temps, tout le temps, tout le temps? Pourquoi tu peux te contenter du simple, de l'à peu près? Si quelqu'un peut être si quelqu'un peut être premier de sa classe, c'est que tu peux être premier de ta classe. Les premiers dans la classe n'ont pas 2 têtes.
Ils ne sont pas plus intelligents. Ce sont les mêmes cours qui sont dispensés, dans les mêmes matières, dans la même classe. Pourquoi certains sont premiers et certains échouent? Quel chrétien? Mon jeune frère, ma jeune sœur, qui est sur les bancs d'école, quel chrétien, quelle chrétienne d'excellence tu es? Oh, bon, de toute façon, il suffit que moi j'ai la moyenne. Non. Pas il suffit que tu aies la moyenne. Tu dois laisser une trace. Lors de ton passage, dans ton école, à telle enseigne, que le jour, ou même quand tu seras parti des années plus tard, quand on citera ton nom patronymique, c'est-à-dire ce que vous appelez communément le nom de famille, qu'on dit, tiens, ah oui, j'en connais une qui est passée par cette école. En quoi tu te distingues brillamment dans ce dans quoi tu t'investis, que ce soit à la maison, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans l'assemblée chrétienne où tu es. Chrétien appelé à la culture de l'excellence. Tu viens le dimanche, dès qu'on dit Amen, rien ne t'intéresse. Tu n'as du temps pour personne. Tu n'as du temps que pour toi. Et des fois, je me demande si tu as même du temps pour toi-même. Parce que si tu as du temps pour toi-même, tu te rendras compte que Dieu a mis en toi des dons, des talents, des potentialités qui peuvent réussir à sortir quelqu'un de sa tanière pour lui donner du tonus, du courage. Tu ne peux pas vivre en forclos. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une vie de Christ. La culture de l'excellence. Quand nous allons dans le psaume 8, le verset 4 et 5, je ne me trompe pas, je vais chercher moi-même. Psaume 8, versets 4 et 5. Si ma mémoire ne me joue pas un tour, et je ne crois pas qu'elle m'en jouera. Oui. Qu'est-ce que l'homme? Très bien. Que tu te souviennes de lui. Et le fils d'homme, que tu le visites. Tu l'as fait de peur inférieure aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Amen. Un homme créé comme ça, de magnificence, ne peut que aspirer à s'élever, toujours plus haut. Et ce dans quoi tu t'investis, est-ce que ce sont des activités, ce sont des compagnies, ce sont des projets qui t'élèvent ou qui t'abaissent? Dans le secret de ton cœur, quand tu es seul, smartphone, avec ton ordinateur ou ta tablette, ce que tu regardes, ce que tu visionnes dans le secret de ton cœur, ce que tu écoutes dans le secret de ton cœur, avec ton écouteur, tes écouteurs, t'élève-t-il vers les sommités célestes, morales, ou plutôt t'abaisse-t-il? Si ceci doit être diffusé, ce que tu écoutes comme musique aujourd'hui doit être diffusé publiquement. Auras-tu le courage de l'écouter avec tout le monde? Hein? Avec ta Bible en main. Auras-tu le courage d'écouter cette musique si elle est jouée publiquement? Et après l'avoir écoutée avec les autres, est-ce que tu pourras avoir le courage encore de tenir la Bible et aller vers les autres pour leur dire, je vais vous parler de Jésus-Christ. Élévation en dignité. Dans la connaissance de Dieu attend et de moi, puissions
à tout point de vue, exceller. La connaissance de la parole. La connaissance à tous égards. Nous parlons de culture générale. On dit souvent que quelqu'un a dit que quand tu veux cacher un trésor à l'Africain, mets ça dans un livre. Il ne verra jamais. Parce que l'Africain ne lit pas. Oui, quelqu'un peut considérer ça comme une injure. Mais est-ce que la personne a menti? Est-ce que la personne a menti? Et moi, je rajoute, tu veux cacher quelque chose, hein? Ça, ici. Cache ça dans la Bible. Il ne verra pas. Des fois, nous passons sans lire la Bible. Une semaine entière. Nous ne lisons pas. Nous pouvons charger des prédications, des enseignements des uns des autres. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein? Mais toi, tu ne prends que des autres. Quand est-ce que tu vas t'enseigner, toi aussi, pour pouvoir bénir les autres? Oui. C'est bon? Bon. Et toi-même, après l'avoir écouté, qu'est-ce que tu as tiré? La plupart du temps, je dirais presque tout le temps, quand on m'invite quelque part pour une raison quelconque et que la parole de Dieu est prêchée, je tire toujours un thème pour une autre prédication. C'est impossible que ce ne soit pas comme ça. C'est impossible que ce ne soit pas comme ça. Quand le frère Jérémie ce matin était en train de faire l'exhortation, j'ai pris mon calepin, j'ai trouvé un thème. Il ne savait pas. C'est impossible. Je me dis, mais si. Non. Donc, de grâce, la parole. La parole est une lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. Comment tu marches? Clair. Comment je connais le Christ? Ma connaissance du Christ aujourd'hui est-elle meilleure qu'il y a un an? Juste un an. Ma connaissance dans la prière, est-ce que mon vocabulaire spirituel s'est enrichi lorsque je prie aujourd'hui? Enrichi de combien de versets bibliques que je peux citer à Dieu? Dieu a dit, mais rappelle-moi mes promesses. Fais-moi me ressouvenir mes promesses. Qu'est-ce que tu connais de ces promesses que tu peux citer de mémoire? En sagesse. Jésus-Christ est la sagesse personnifiée. Cette sagesse personnifiée ne peut pas être dans ma vie, dans ta vie, et que tu n'excelles pas. C'est impossible. En parole. Suis-je aujourd'hui plus puissant en parole par rapport à la Bible, par rapport à la parole de Dieu? Je suis plus puissant aujourd'hui. Tu es plus puissante aujourd'hui par rapport à cette parole-là, qui soutient toutes choses par elle-même. Ou en quoi est-ce que j'excelle? En quoi est-ce que j'excelle? L'excellence voudrait que je sois
tellement je dirais affermi, avoir une base dans cette parole, que lorsque je la déclare, c'est avec assurance que je déclare. Et ce que je déclare doit forcément se réaliser. En acte, Jésus-Christ était reconnu dans l'excellence des actes qu'il a posés lors de ministère terrestre. Quel acte je pose pour affecter la vie des uns et des autres? Excellence. Dans mon interaction avec mes semblables, est-ce qu'ils voient un changement? Dans ma maison, par exemple. Est-ce qu'ils voient un changement? Si j'étais colérique, si je restais toujours jusqu'ici, si grincheux, grincheuse, toujours rester grincheux. Oh, c'est mon tempérament, vous avez qu'à m'accepter comme ça. Lorsque le tempérament est mis sous le goulot d'étranglement du Saint-Esprit, il change de fond en comble. Lisez Pierre dans ses épîtres. Jésus-Christ voulait rentrer à fêter la Pâque à Jérusalem. Il ne voulait pas qu'il rentre. Il dit, mais Seigneur, ordonne que nous commandions du feu du ciel et que ça les consume. C'est Pierre, le colérique. Mais allez lire la première épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre. Ce monsieur a changé de fond en comble. Parce que le Saint-Esprit est passé par là. Et pour moi, le Saint-Esprit est passé. Pour toi, le Saint-Esprit est passé. Mais qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. C'est comme ça que je suis. Acceptez-moi comme ça. Et puis, on avance. Mais avec ça, je ne peux pas excellemment rendre ministère parce que je suis appelé à développer la culture de l'excellence. J'ai dû prier pour ça. Tu as dû prier pour ça. Oui, mais il faut que les circonstances viennent pour que tu te rendes compte si tu as reçu ce que tu as demandé à Dieu. Dieu, donne-moi de la patience. Il viendra une situation où ta patience sera mise à l'épreuve. Ouais. Est-ce que tu te rappelleras que tu as demandé à Dieu de te rendre patient ou patiente? Dieu, donne-moi un cœur qui pardonne toutes les offenses. Parce que tu m'as dit dans ta parole, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ah oui. Et tu l'as reçu. Et avant la fin de la journée d'aujourd'hui, ou même avant de sortir de cette salle, un frère, une sœur t'a offensé. La prière doit être vécue. Puisque tu as dit à Dieu, oui, je crois en ta parole qui me dit que tout ce que je te demande dans la prière, que j'ai l'assurance que je l'ai reçu. Dis oui, d'accord. Ce que tu m'as demandé n'est pas mauvais, donc je te le donne là. Maintenant, il faut monnayer cela vis-à-vis du frère et de la sœur qui t'a offensé. Tu veux pardonner? Vous voyez que ce n'est pas la théorie, hein? L'Église, Dieu l'a comparée au sel et à la lumière. Dans Matthieu 5, versets 13 à 15, il dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et il continue, vous êtes la lumière.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Sel et lumière. Nous allons voir très rapidement les caractéristiques du sel. Premièrement, le sel est substance, aliment, condiment et ingrédient. C'est-à-dire que sans sel, on ne peut pas imaginer la vie sur Terre. Oui. Donc, sans toi, comment est-ce qu'on peut apprécier une cuisine quand il n'y a pas du sel? Oui, aujourd'hui, on nous facilite avec les bouillons que vous appelez communément cubes. On y met tellement du sel dedans. Et là, il suffit que vous mettez de l'eau dans une casserole, mettez un peu de piment, mettez du poisson, et puis, allez, avec votre bouillon, la sauce est prête. Oui, nos chères épouses, nos chères sœurs, vous ne savez plus préparer à la manière de nos grands-mères. Oui, qui ne connaissaient pas ça, mais qui faisaient une très belle cuisine. Le sel est régulateur de l'équilibre du liquide dans lequel baignent les cellules de l'organisme. C'est-à-dire, quand Dieu utilise la métaphore pour qualifier le chrétien en tant que sel, or, sans cellules, est-ce que l'organisme existerait? C'est que les cellules meurent, et puis quand les cellules meurent, c'est que vous n'existez plus. Donc, il dit que le sel, c'est lui le régulateur du liquide qui transporte et qui fait vivre les cellules de l'organisme entier. Donc, la société tout entière a besoin de moi, a besoin de toi en tant qu'être d'excellence. Personne d'excellence. C'est un élément indispensable dans la formation des messages nerveux et dans les neurones. Donc, même pour réfléchir, même pour décoder un message, hey, ton cerveau a besoin de ça. Le sel. Vous voyez que Dieu dit, je suis indispensable. Dans n'importe quel domaine de la vie des humains, tu es indispensable, je suis indispensable. J'ai une fonction de régulateur, une fonction de vie à communiquer, mais de manière excellente. Qui connaît la valeur du sel aujourd'hui? Le sel est tellement banal que il dit plus grand-chose. De tous les ingrédients que nous avons, le sel coûte moins cher sur nos marchés. N'est-ce pas? Oh, toi aussi, c'est du sel. Voilà. Oui, les hommes ne peuvent pas connaître ta valeur. Et ils n'ont pas besoin de la connaître. Mais Dieu qui a fait de toi sel, lui connaît cette valeur. C'est pour ça qu'il te demande, même si on t'abaisse par des propos humiliant, de toujours t'élever au-dessus de tout. Ta valeur vient de celui qui t'a placé sur terre en tant que sel, pas des hommes. Que quelqu'un reconnaisse ce que je suis ou pas, ce n'est pas un problème. Mais ce que je suis entre les mains de Dieu, ce que je suis pour Dieu, je dois garder ma position et exceller dans ce que je fais. Je dois m'auto-censurer. Selon l'OMS, quand nous consommons 5 grammes de sel par jour, ça fait baisser la tension artérielle et le risque de maladies cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébral et d'infarctus du myocarde. Le sel que je suis est la guérison, le bien-être dont le monde a besoin. Le sel, pas ma parole.
mes paroles, mes propos. Mais c'est ce que je dis, qui connaît la valeur du sel aujourd'hui? On en consomme, mais... Donc si un jour, on devrait nous priver de sel, vous voyez les types de maladies que nous ferions et combien de morts il y aura par jour. Et combien de morts nous croisons tous les jours. Des morts spirituelles que notre excellence doit, par la puissance de la parole de l'évangile, de l'amour, ramener à la vie. Mais nous passons outre notre chemin. Nous sommes pires que les 2 personnes décrites dans la parabole du bon samaritain. Il dit aussi que nous sommes lumière. Quelles sont les caractéristiques de la lumière? La lumière provient toujours d'une source. Ma source, c'est Dieu. Ma source, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Ma source, ce n'est pas le père ou la mère de qui je suis né. Ta source, ce n'est pas la famille de laquelle tu es sorti. Au moins, fils de. Fils de. Mon œil, oui. Fils de Dieu. Fils de. Ce Dieu-là, où est-il aujourd'hui? À 2 mètres sous terre. Il est mort, ton grand-père, depuis. Ton arrière-arrière-grand-père. Et son nom à ton père. Il est mort. Donc tu n'es pas fils de celui-là. Ta source, en tant qu'être humain, tu la tiens de Dieu. Et la lumière est perceptible, c'est-à-dire on doit la voir, on peut la percevoir. Quand je suis quelque part, on doit savoir que je suis là. Je ne peux pas me cacher. C'est pour cela qu'il dit que je suis comme une ville qu'on a construite sur une montagne et on ne peut pas cacher une ville qui est construite sur une montagne. De jour comme de nuit, surtout si elle est électrifiée, de jour comme de nuit, la ville parle d'elle-même. La maison parle d'elle-même. Elle est énergétique. Donc, elle est une puissance cinétique. Elle n'est pas une puissance statique. Elle est cinétique. Donc, en tant que lumière, je dois éclairer partout où je vais. Et elle est instantanée. Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, tout de suite, ça s'allume. Nous devons être, en tant que chrétiens, être proactifs, proactives pour nos sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Église ne peut pas attendre à chaque fois qu'on lui lance une invitation pour qu'elle réagisse. L'Église est absente. Aujourd'hui, dans nos sociétés. Non, quand je parle d'Église, j'ai parlé d'organisme vivant. Je ne parle pas de dénomination. Oh, selon notre doctrine, dans notre assemblée chrétienne, bon, nous, on ne fait pas ça, nous, on ne fait pas ci. Donc, oui. Mais en tant qu'Église selon Christ, tu dois te détacher de ça. Je ne me laisse pas lier par les liens de la dénomination. Non. Je suis lié par l'amour du Christ, qui m'a aimé, qui a donné sa vie en rançon pour moi. Le ministère sur le roc ne veut rien dire pour moi. Oui, il m'a fait la grâce d'être un canal, un vase, qu'il utilise ici au ministère sur le roc. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ministère sur le roc? Si Christ n'anime pas notre vie. Ministère sur le roc n'est pas connu au ciel. Non. Aucune dénomination n'est connue au ciel, mon frère, ma soeur. Que personne ne te trompe. C'est le témoignage de Christ pour ta vie qui est connu au ciel. C'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas de dénomination. Si ta dénomination
n'est pas en conformité avec ce qui est écrit dans la parole, elle ne signifie rien. Au ciel, on ne tiendra pas un registre. Bien. Vous êtes arrivés. Mettez-vous en rang. Les femmes à ma droite, les hommes à ma gauche. Bien. Tu es arrivé au ministère sur le roc, voilà. Tu as suivi la classe des nouveaux convertis, la classe des disciples, la classe des conseillers, la classe des leaders. Ouais. Bien. Tu as été enseigné par Didier, Ézéchiel, Arnold, Aimé, Jérémie, et que sais-je encore. Non. Ça ne se passe pas comme ça. La lumière est rectiligne. Tu dois être droit dans tout ce que tu fais. Je dois être droit dans tout ce que je fais. C'est à ça que l'excellence m'appelle. Non. Cette vie dissolue, cette vie d'hypocrisie, de mensonge. Non, on ne doit pas voir ça. Non. Le chrétien ne peut pas être dans le faux. Faux en écriture, faux en tout. Ils vont jusqu'à truquer leur compteur de courant électrique pour péter. C'est du faux. En tant que chrétien, tu n'es jamais droit quand tu veux dire quelque chose. Au lieu d'aller droit au but, tu tournes autour, pour que la personne même finisse par dire « Ah, donc, si je comprends, tu as voulu parler de... » Pourquoi tu ne vas pas droit au but? Le caractère rectiligne voudrait que tu sois une personne de la loi. Vous savez, j'ai pris le taxi il n'y a pas longtemps et j'étais derrière, on était 3. Et puis, bon, il y avait quelqu'un devant, donc ça fait une voiture, un taxi de 5 places. Et puis le chauffeur s'est arrêté et quelqu'un voudrait rentrer. Et la personne est rentrée. Et j'ai dit au chauffeur, s'il vous plaît, je veux descendre. Il me dit, mais vous n'êtes pas encore arrivé? Je dis, oui, je ne suis pas encore arrivé, mais je suis un homme de la loi, on ne me surcharge pas. Il a dit au monsieur, descends. Le monsieur est descendu. Une autre fois, c'est quelqu'un d'autre, mais la personne dit, non, moi je vais juste, pas très loin, hein. Non, mais je vais arriver bientôt. J'ai dit, mais je ne vous comprends pas. Tu vas payer, non? Il me dit, oui, mais tu acceptes qu'on puisse te surcharger? C'est pas gratuit. Le caractère rectiligne voudrait que tu puisses respecter les feux tricolores. Il y a des spécialistes ici. Vous passez votre temps à brûler le feu tricolore. Non. C'est pas bien. Non. Parce que c'est pas normal. C'est vrai. Aujourd'hui, vous êtes dans la circulation. Vous attendez. Le feu est rouge. Vous arrêtez. Et un policier, un gendarme en tenue, à moto, lui passe. Mais est-ce que sa tenue est prioritaire? Non, il n'est pas écrit que sur le treillis est prioritaire. Ce sont des gens de la loi, mais c'est eux qui violent la loi. Alors, pour ça, et des fois, dès que vous voyez passer les motocyclettes qui se sont arrêtées aussi, ils passent. Ah, mais un homme de la loi l'a violé, donc je peux violer aussi. Non, je ne peux pas violer. Moi, je ne peux pas violer. Je suis la lumière. Je ne respecte pas le feu tricolore pour les hommes, je le respecte pour Dieu. Il m'a dit que tout homme soit soumis aux autorités, car il n'y a pas d'autorité qui n'ait pas été établie par Dieu. Je n'obéis pas aux hommes à cause de la punition que je peux en tirer. J'obéis à cause de celui qui m'a dit que je dois être soumis à l'autorité que Dieu a établie. On ne viole plus le feu.
Hein? On ne viole plus le feu tricolore, même quand on est en retard. On ne viole pas. C'est juste une histoire de 60 minutes, là. 60 secondes, ça fait 1 minute. D'accord? Ça ne vaut pas la peine. Et la lumière est réfléchissante. C'est-à-dire, lorsque tu plonges ton regard dans la personne de Dieu, tu as le reflet de Dieu qui te revient. Donc, en tant que chrétien, nos caractéristiques, nos qualités, nous avons les qualités de réflexion, les qualités de perceptibilité, d'énergie, de réaction instantanée, de réfraction. Nous sommes sel, nous sommes lumière. Et que notre caractère sel et lumière affecte tout ce que nous faisons. N'oublie jamais que tu es un homme et une femme d'excellence. Peu importe ce que les gens peuvent dire de toi. Un proverbe d'ici dit, même en caleçon, un chef demeure chef. Oui. Donc, c'est pas parce que tu ne roules pas en gros cylindrée, c'est pas parce que tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Dieu dit que tu es un homme et une femme d'excellence. Donc, tu es appelé son excellence et tu mets ton nom. Son excellence, Ézéchiel a toujours. Oui, parce qu'il a dit de moi que je suis ambassadeur. Et le titre excellence est pour les ambassadeurs. Dans les protocoles diplomatiques, même le chef de l'État n'est pas son excellence, c'est Monsieur le Président. Allez consulter le dictionnaire des protocoles. Un chef d'État n'est pas excellence, il est Monsieur le Président parce que c'est un homme du peuple. Mais l'ambassadeur, puisqu'il représente un peuple auprès d'un autre peuple, c'est pour cela qu'il est excellence. Et Dieu sait que toi et moi, nous représentons le ciel auprès des habitants de la terre. C'est pour cela que je suis excellence là. Son excellence, Ézéchiel a toujours. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Que Dieu te bénisse.